ensemble de matières. Vous avez en gros 4 matières fondamentales à Sciences Po Strasbourg, qui sont le droit, l'économie, l'histoire contemporaine et la science politique. Et cette pluridisciplinarité, elle est au service d'un engagement et d'un objectif qu'on s'est fixé et qu'on met en œuvre dès le premier cycle, c'est l'objectif de la professionnalisation. Et cette professionnalisation doit déboucher sur une insertion au niveau du marché du travail, avec, du fait de la qualité du diplôme et puis de son excellence et de sa reconnaissance en France et à l'étranger, une très belle intégration en fait sur le marché du travail, rapide et performante, avec des postes à très haute responsabilité. Je vais essayer de vous présenter tout d'abord l'architecture générale de notre formation. Vous le voyez à travers ce schéma, c'est une formation pluridisciplinaire en 5 ans qui délivre à la fois un diplôme d'école, donc le diplôme de Sciences Po Strasbourg, et puis un diplôme national de master au terme donc de la 5e année d'études. À Sciences Po Strasbourg, on distingue 2 moments, j'allais dire, on pourrait presque parler de 3 moments. Le premier moment, c'est le premier cycle du diplôme, à savoir les 3 premières années. Et au sein de ces 3 premières années, vous avez le premier moment, le premier cycle de formation pluridisciplinaire sur la première et la 2e année, à l'issue d'un concours exigeant et sélectif. Et puis, j'allais dire, le couronnement ou l'aboutissement de ce premier cycle, un moment qui est très attendu par tous les étudiants, c'est l'année de mobilité internationale en 3e année, qui est un moment à la fois d'émancipation, de découverte, de réflexion, pour un moment de bascule dans le second cycle du diplôme, avec les 4e et 5e années, qui sont des années où vous allez vous spécialiser. Vous spécialisez tout d'abord dans une filière en 4e année, une filière thématique que je vous présenterai dans quelques minutes. Et cette spécialisation va orienter en fait votre choix de parcours de spécialisation et donc clore en fait votre formation pluridisciplinaire en 5 ans. Si maintenant on rentre un peu plus dans le détail de la formation, le premier cycle, j'ai commencé à l'évoquer, c'est un premier cycle fondamentalement pluridisciplinaire et donc généraliste. Alors, on le revendique, ce programme pédagogique, on le revendique parce que pour saisir la complexité des enjeux politiques, socio-économiques du monde contemporain, dans une perspective à la fois nationale, européenne et globale, eh bien, vous devez maîtriser les grands savoirs disciplinaires qui structurent notre formation. Alors, cette formation, elle s'articule autour de 4 grands piliers disciplinaires et sur l'apprentissage des langues vivantes. Les 4 grandes disciplines présentes à Sciences Po sont les suivantes. Vous avez un enseignement de droit. Cet enseignement de droit se décline sur 2 ans au premier cycle autour de l'enseignement du droit public et du droit pénal. Et quand on précise un petit peu les choses, le droit qui est enseigné à Sciences Po est un droit essentiellement institutionnel, constitutionnel, donc du droit public, et puis du droit pénal. Alors, c'est une matière qui est fondamentalement nouvelle pour vous, qui venez du lycée, et c'est une matière, en fait, qui va de pair avec l'apprentissage d'une méthodologie bien particulière, la méthodologie du commentaire d'arrêté. Donc, c'est un exercice type que vous trouvez en droit, ou un autre exercice type qui exige un apprentissage méthodologique, c'est la dissertation en droit, qui repose toujours sur un plan en 2 parties. Alors, à côté du droit, vous avez de l'économie. L'enseignement de l'économie à Sciences Po s'articule autour d'un enseignement d'économie, de macroéconomie et de microéconomie sur les 2 années, dans une perspective à la fois théorique et puis de macroéconomie, c'est-à-dire en lien avec les grands enjeux de l'économie, à savoir la question de la dette, la question de la monnaie, la question du commerce international. Le 3e pilier, c'est le pilier de l'histoire contemporaine. Alors, par histoire contemporaine, on entend un enseignement de l'histoire centré exclusivement sur le 19e et le 20e siècle,
dans une perspective à la fois d'histoire globale, c'est-à-dire d'histoire à la fois de l'Europe, mais aussi de ses interactions avec le reste du monde. L'enseignement d'histoire contemporaine est découpé sur les 2 premières années, avec une première année consacrée au 19e siècle, dans une perspective d'histoire à la fois globale et européenne, où on étudie les grands mouvements de transformation de l'Europe et du monde au 19e siècle. Et puis, en deuxième année, on bascule sur un enseignement d'histoire contemporaine axé sur l'histoire du court XXe siècle, donc la période 1914-1991, là aussi à la fois dans une perspective européenne, mais aussi décentrée, consacrée à l'histoire des autres continents. La science politique est évidemment la 4e grande discipline historiquement présente à Sciences Po Strasbourg et dans tous les autres Sciences Po de France. Et pour le coup, c'est une matière qui s'inscrit un petit peu dans le prolongement des enseignements que vous avez peut-être pu avoir au lycée autour de l'État, des enjeux institutionnels, de la sociologie de l'État, de notions aussi canoniques que la notion de classe ou de classe sociale ou évidemment de domination. Donc, c'est une sociologie qui va étudier les rapports de pouvoir, les rapports de domination, qui va déconstruire un petit peu ce que l'on entend par État et qui va vous familiariser avec les grands penseurs de la science politique, de Pierre Bourdieu à Max Weber. Sciences Po, c'est aussi l'apprentissage de 2 langues vivantes obligatoires. Alors, au sein de notre diplôme, nous proposons les langues suivantes: l'apprentissage de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien ou du russe. Et vous pouvez démarrer de manière facultative au sein de notre institut en grand débutant l'allemand ou le russe. Mais comme nous sommes une composante de l'Université de Strasbourg, vous avez également la possibilité, si votre emploi du temps vous le permet, de démarrer une langue vivante 3 facultative à la faculté des langues de l'Université de Strasbourg. Et là, vous pouvez partir à la découverte du norvégien, du swahili, du tchèque, du persan, du serbe, de l'hébreu. Bref, vous avez avec l'Université de Strasbourg l'université en France qui propose le plus de langues enseignées au sein d'une université. Et donc, si votre emploi du temps vous le permet, vous pouvez évidemment embrayer sur l'apprentissage d'une langue vivante 3 facultative. Au niveau des langues vivantes obligatoires, le niveau de départ que l'on attend, c'est le niveau que vous êtes censé acquérir à la fin de votre lycée, c'est-à-dire un niveau B2. Et lors de la semaine de pré-rentrée, sachez que nos collègues de langue procèdent à des tests en anglais, en allemand notamment, ou en espagnol, qui permettent ensuite de composer des groupes en fonction du niveau de chacun, puisque vous venez de différentes filières. Certains ont fait une classe européenne, une section Abibac ou Bachibac. D'autres viennent de lycées internationaux. Donc, les niveaux de langue sont relativement hétérogènes et les tests permettent en tout cas de vous adapter et d'adapter en fait le groupe à votre niveau. Donc, une formation pluridisciplinaire et généraliste qui démarre en première année, avec donc cette articulation entre de grands cours magistraux et des cours et des conférences de méthode qui, sous la forme de groupes d'une petite vingtaine d'étudiants, vous permettent d'acquérir les méthodologies propres à chaque discipline, de vous entraîner à la fois à l'écrit et à l'oral pour valider en fait votre première année. Sachez que la promotion de première année est constituée de 200 étudiants qui viennent majoritairement évidemment du concours commun, 185. 15 sont recrutés via la procédure d'admission sur titre, celle qui a lieu au début du mois de juillet après les résultats du baccalauréat, où on recrute des candidats avec une mention très bien et une moyenne supérieure à 17 à l'issue des résultats du baccalauréat. Et cette promotion de 200, elle franchit de manière indemne le passage en première année. On a très peu de redoublements à Sciences Po Strasbourg parce que la sélection, évidemment, fait que les étudiants et les étudiantes que nous recrutons sont de très bons étudiants, qui sont motivés et qui se donnent les moyens de réussir. Les rares redoublements que nous avons jusqu'à présent sont liés en fait à des problèmes de santé qui ont obligé les étudiants à mettre entre parenthèses leur formation. Si j'embraye maintenant sur la deuxième année avec un zoom sur des options, c'est pour vous attirer votre attention sur le fait que la deuxième année, c'est une année évidemment qui est importante dans la mesure où elle va vous permettre de réfléchir
et de préparer en fait votre mobilité internationale de 3A. C'est cette année-là où vous définissez vos vœux, vous formulez un certain nombre de choix à l'issue de la fin du premier semestre. Mais parallèlement, vos études se poursuivent. Il y a un approfondissement des connaissances, il y a le développement en deuxième année d'un enseignement optionnel avec des modalités de contrôle basées sur le contrôle continu. Et vous le voyez, quand vous regardez un petit peu la liste des enseignements optionnels que l'on propose en deuxième année, il s'agit souvent d'enseignements d'approfondissement en lien avec une discipline comme le droit, vous voyez, le droit international public, la science politique. Songez à un cours sur la communication politique, l'histoire, que ce soit la Chine au XXe siècle, la science politique et l'histoire en lien avec les relations internationales, le cours de politique internationale. Vous avez aussi de l'économie avec la théorie des jeux. Et puis, vous retrouvez des cours disciplinaires en langue étrangère, en anglais, en allemand, en espagnol. Tout cela, en fait, pour à la fois élargir satisfaire et nourrir votre curiosité, élargir vos centres d'intérêt, puis commencer à réfléchir en fait à votre formation pour le second cycle, c'est-à-dire la filière thématique que vous allez choisir. Donc, c'est l'occasion de tester et de voir si vous êtes suffisamment motivé pour ensuite basculer sur une filière économie-finance, par exemple, ou droit et administration publique. Toujours sur le premier cycle, on a mis en place un système qui met le pied à l'étrier dans le domaine de la professionnalisation avec toute une série d'ateliers visant à apprendre à bien constituer une lettre de motivation ou un CV. Et puis, on a une semaine de l'emploi chaque année en décembre qui vous permet déjà de rentrer en communication et de vous faire un réseau par rapport à un certain nombre de métiers ou de carrières que vous commencez éventuellement à sonder. Et puis, l'accompagnement à la professionnalisation s'appuie sur notre service carrière, partenariat et carrière, dont nous avons la chance de disposer au sein de notre composante à Sciences Po Strasbourg et qui va vous accompagner aussi dans la recherche de stage, puisque dès la première année, on met l'accent sur la nécessité, ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé, de commencer à faire des stages à l'issue de votre année académique, donc sur les temps de vacances d'été, des stages d'une durée d'1 à 3 mois en fonction de vos possibilités. Et tout cela est validé en fait sous la forme d'un passeport d'expérience et de compétences qui vous suit en fait tout le long du premier cycle et qui vous donne en fait une première expérience de professionnalisation. La troisième année, c'est le moment attendu par nos étudiants de premier cycle, puisqu'elle vous permet de mobiliser plus d'un des 140 partenariats que nous avons avec des universités en Europe et dans le monde. Et elle vous permet, cette troisième année, d'effectuer des mobilités universitaires sur un an et ou des mobilités professionnelles sous la forme de stages, alors au sein d'une entreprise internationale, au sein d'une institution ou d'une association, voire d'une ambassade, c'est-à-dire par exemple d'une mission défense, ou bien songer à des organismes financés par la France et qui visent à valoriser le commerce international, le commerce français à l'international comme Business France. Eh bien, vous avez la possibilité de décrocher des stages que vous pouvez ensuite donc faire valider sous la forme de cette troisième année à l'étranger. Une troisième année à l'étranger qui est source d'enrichissement, qui vous permet aussi de découvrir dans le cadre d'échanges Erasmus ou hors Erasmus au Canada, en Corée, en Australie, au Japon, en Chine, en Égypte ou encore en Amérique latine, eh bien, une autre manière d'enseigner, une autre approche des disciplines que vous connaissez jusqu'à présent. Et cette troisième année, c'est une année où vous allez commencer aussi à réfléchir à votre quatrième année et donc à votre second cycle. Ce second cycle, donc, il commence avec une quatrième année thématique. Vous voyez ici les 5 branches qui constituent les piliers de la quatrième année du diplôme. Lorsque vous êtes en troisième année, à peu près en janvier, donc quelques mois au milieu de votre année de mobilité internationale, eh bien, vous faites un choix, vous faites un vœu donc qui doit être mûrement réfléchi parce qu'il va orienter votre spécialisation et donc votre professionnalisation. Et donc, vous avez le choix entre 5 filières. Je vais les balayer rapidement de gauche à droite. Vous avez la filière traditionnelle de tous les Sciences Po, droit et administration publique, qui prépare en fait
aux métiers de la haute fonction publique et donc aux concours d'attachés territoriaux de la haute fonction publique, que ce soit l'ENA, la magistrature et d'autres, et qui en fait va déboucher sur une 5e année du diplôme, vous le voyez, articulée à des parcours justement autour de ces métiers de l'action publique, de l'action locale et territoriale, voire du management public. Donc, en gros, un étudiant ou une étudiante qui se découvre une forte appétence pour le droit administratif, pour la régulation économique, et puis pour les carrières au service de l'État, eh bien, il choisit droit et administration publique. Ensuite, vous avez la filière économie et finance, qui, autour de ces 2 parcours de 5e année, vise en fait à former des cadres supérieurs dans le domaine de la finance internationale, et puis de la finance d'entreprise et des marchés financiers. Donc là aussi, les enseignements de gestion et d'économie vous ont intéressé dans le cadre du premier cycle, eh bien, naturellement, vous allez aller vers cette 4e année, économie et finance, qui en plus est articulée en partie à un double diplôme avec l'université Charles de Prague. Et donc, pour intégrer ce double diplôme avec l'université Charles de Prague, il vous faudra valider en 3e année, dans le cadre de l'enseignement à distance, une licence d'économie. L'autre branche, j'allais dire historique de Sciences Po Strasbourg, ce sont les études européennes, du fait de la position et de la fonction européenne de la ville, qui prépare aux métiers, et aux carrières européennes, avec un parcours franco-allemand franco-gère, et puis des parcours de 5e année autour des politiques européennes et puis des métiers de la sécurité et de la défense en Europe. L'autre 4e année est celle qui, elle, vous invite à prendre la route du grand large avec l'étude des relations internationales et du global, qui forme à ces nombreux métiers des relations internationales autour de l'expertise et de l'analyse dans le domaine des relations internationales. Et cette expertise… Je ne l'ai pas encore fait, sinon ça va coincer. J'entends un fond derrière. Merci. Et donc, l'étude des relations internationales et du global forme un certain nombre d'étudiants au métier de l'expertise et de l'analyse géopolitique, prépare aussi nos étudiants aux carrières diplomatiques, aux carrières aussi ou aux métiers dans le domaine de l'humanitaire, des ONG, mais aussi de tout ce qui relève de l'expertise internationale des grandes entreprises privées, multinationales, que ce soit dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des télécommunications, mais également des étudiants qui se préparent à des carrières dans le domaine du renseignement ou de la sécurité, cette fois à l'échelle internationale. Et puis la dernière grande filière, politique et société, prépare au métier de la recherche en sciences politiques, au métier de la gestion de la culture et puis à la communication publique institutionnelle. Donc là, essentiellement, une filière au croisement de la science politique, de la sociologie du politique, avec un accent particulier mis sur les enquêtes de terrain, sur la production de données empiriques. À l'échelle des 4e années, vous avez la possibilité, à côté des cours magistraux et des conférences de méthode, centrées sur les thèmes forts de ces filières, de faire un mémoire de recherche, qui est évidemment un moment particulier où vous prenez et vous investissez du temps et de l'énergie pour développer en fait une question de recherche et vous menez en fait sous la responsabilité d'un directeur de recherche une enquête à caractère historique, politique, sociologique, juridique sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous permet aussi tout simplement d'approfondir et de devenir un expert en fait de tel ou tel sujet. Ce second cycle en fait évidemment met l'accent sur la professionnalisation, c'est-à-dire que notamment en 5e année, l'enseignement se réduit au semestre 1 de la 5e année et puis les stages de longue durée viennent clore votre formation, des stages de longue durée d'une durée de 4 à 6 mois. Et ces stages, en fait, sont souvent l'occasion, évidemment, soit de découvrir et de confirmer un intérêt pour tel ou tel domaine,
soit déjà de mettre le pied à l'étrier et d'enchaîner ensuite à l'issue du stage sur un CDD, voire sur un CDI, puisque notre taux d'insertion professionnelle, quelle que soit la filière, dépasse les 85%. Le diplôme de Sciences Po est reconnu pour sa qualité, à la fois au niveau national et au niveau international. Et donc, nos étudiants n'ont aucune difficulté à finalement décrocher un emploi dans les 6 mois qui suivent la sortie du diplôme. Alors, certains étudiants font le choix de refaire un Master 2 d'approfondissement dans une thématique bien ciblée, développement durable, l'économie de la santé, par exemple, mais c'est relativement rare. Et donc, à l'issue du second cycle, le taux d'insertion professionnelle de nos étudiants est très élevé. Donc, vous le voyez, 5 années intenses de formation pluridisciplinaire, exigeante, et en même temps qui vous ouvre de nombreux horizons, qui s'articule également à une année de mobilité internationale en 3A, qui vous permet de découvrir un autre système universitaire, qui vous permet d'avoir une expérience professionnelle à l'international, donc qui vous permet aussi une immersion dans une culture et une langue autre que le français. Et tout cela constitue les ingrédients en fait, d'un diplôme qui, depuis 70 ans maintenant, a fait ses preuves et continue d'être très prisé et très reconnu au niveau des employeurs à l'échelle nationale et internationale. Je vais arrêter là pour cette présentation du premier et du second cycle, et je vous propose tout simplement maintenant soit d'ouvrir votre micro, de prendre la parole pour me poser des questions en lien avec notre formation, soit d'utiliser le chat si vous préférez utiliser cet espace de discussion pour poser vos questions, et j'essaierai de répondre au mieux à vos interrogations. Alors, la première question par rapport au fonctionnement du second cycle, il faut que vous sachiez que Sciences Po recrute ses candidats au niveau Bac+0 ou Bac+1, donc via le concours d'entrée commun. Et vous avez la possibilité, via un concours externe, de rejoindre Sciences Po Strasbourg à partir de la 4e année. Et cette 4e année, en effet, vous pouvez candidater sur ce concours externe de 4e année à partir d'une licence de droit. Il vous faudra remplir un certain nombre de prérequis, un niveau de langue en anglais, par exemple, de très bons résultats, c'est-à-dire que vous devez avoir de très bons résultats en termes de moyenne générale sur l'intégralité de votre licence de droit. Alors ensuite, mes collègues fixent le niveau ou la barre en dessous de laquelle ils ne vous recruteront pas pour l'examen oral, puisque notre concours externe repose sur 2 temps. Un examen du dossier écrit avec la lettre de motivation, le CV et puis les résultats universitaires, et puis l'entretien de motivation dans un second temps. Mais vous pouvez en effet candidater à partir d'une licence de droit, alors soit la filière DAP, mais également si les relations internationales vous intéressent. Nous recrutons aussi à l'échelle de la filière de 4A RIG des étudiants qui ont fait une licence de droit. Donc le droit mène à tout, et il peut vous ramener à Sciences Po si vous n'intégrez pas Sciences Po à l'issue du premier cycle. Alors, il n'est pas possible de faire une année entière seulement avec des cours en anglais à Sciences Po Strasbourg. Nous proposons des cours en anglais, alors pas seulement des cours de langue, mais des cours disciplinaires dès la 2e année. Par contre, dans le cadre des doubles diplômes, je pense notamment au double diplôme avec l'université Charles de Prague au niveau de la 4A économie et finance, ou avec le futur diplôme, le double diplôme que nous allons conduire avec la MGIMO, la grande université d'État de Moscou. Là, vous aurez uniquement des cours en anglais dans le cadre des doubles diplômes. Mais à Sciences Po Strasbourg, vous aurez toujours un mélange en fait entre des cours en anglais et en français. Et en plus de cela, vous avez évidemment en fonction des années, des cours en allemand, en anglais ou en espagnol à l'intérieur même des filières. Donc, pas de formation uniquement en anglais, si ce n'est dans le cadre des doubles diplômes pour Moscou et puis pour l'université de Charles de Prague. Et puis, on a un autre double diplôme avec l'université de Cracovie en Pologne, où là aussi, les cours sont en anglais. Alors, une question cette fois par rapport à la spécialité et donc à ces options, ces enseignements de spécialité que vous prenez au lycée. C'est vrai que la spécialité histoire, géo, Sciences Po, a priori est la spécialité, une sorte de voie royale qui prépare
et qui permet d'intégrer Sciences Po dans le sens où elle est très proche des disciplines que nous enseignons. Mais je vous rappelle aussi que nous sommes ouverts à tout type de profil et que les profils scientifiques comme les profils plus littéraires ou plus équilibrés sont les bienvenus à Sciences Po Strasbourg, puisque tout se passe finalement au niveau du concours commun. Alors, la spécialité HG doit vous permettre, en effet, d'approfondir un certain nombre de choses et en théorie de vous préparer, mais vous pouvez également vous préparer indépendamment de cette option. Donc, ça n'a pas un caractère obligatoire. Et donc, il n'y a pas de meilleure spécialité pour la terminale, puisque la préparation du concours est un exercice qui se fait de manière autonome et régulier au cours de l'année. Ce qui va surtout être important, c'est votre capacité à vous organiser et à dégager du temps dans une année bien chargée, avec notamment les épreuves de spécialité qui vont arriver en mars, ou pas d'ailleurs. Mais il n'y a pas de meilleure spécialité pour intégrer Sciences Po Strasbourg. Ce qui va compter, c'est l'effort que vous allez investir dans votre préparation. Alors, lors de l'année à l'international, les courses, en fonction du pays que vous allez choisir, sont dispensées en effet soit en anglais, prenez évidemment les destinations anglo-saxonnes, mais également les destinations scandinaves. Par contre, quand vous allez faire le choix d'une université comme les universités italiennes, par exemple, espagnoles ou latino-américaines, les cours sont dispensés en fait dans la langue du pays. Si vous prenez le Japon, les enseignements sont dispensés en anglais. En Chine, par exemple, nous avons un partenariat. Alors là, ce n'est pas des cours qui vous sont dispensés au sens classique du terme, mais vous allez plutôt passer un an à apprendre de manière intensive le mandarin. Donc, en fonction des destinations, les cours sont plus ou moins dispensés en anglais ou dans la langue du pays. Alors, par rapport aux filières, parce qu'une question souligne ou est en lien avec les options journalisme, Europe, finance, management. Je pense que vous parlez des filières de quatrième année, les filières thématiques. Ces filières thématiques, en fait, elles s'organisent donc à partir du second cycle et vous devez, au moment où vous êtes en troisième année, faire un vœu. Et lorsque vous êtes à Sciences Po Strasbourg, ce vœu, en fait, est quasiment validé automatiquement, puisque nous avons un certain nombre de places qui nous permettent d'accueillir en fait tous les étudiants de Sciences Po dans les différentes filières. Et ce sont ces filières en fait qui vont vous préparer à un certain nombre de métiers que j'ai énoncés précédemment. Alors, les principaux débouchés de Sciences Po, du fait de notre formation généraliste, vous avez accès, après en fonction de la filière de spécialité que vous choisissez à partir du second cycle, accès à de nombreux débouchés. D'un point de vue général, les débouchés renvoient en fait à des postes à haute responsabilité, des métiers soit au national ou à l'international dans un certain nombre de domaines. Alors, je les ai cités, mais je veux bien les rappeler. La haute fonction publique, donc la préparation au concours de l'ENA, du Quai d'Orsay, de la magistrature, d'attaché territorial. Les métiers de la finance et donc des marchés financiers, les métiers européens, c'est-à-dire les carrières dans l'administration européenne, les carrières d'assistant parlementaire, les carrières de la recherche en sciences politiques, en histoire, les carrières dans le domaine des ONG, les carrières dans le domaine de l'expertise, les carrières dans le domaine de la sécurité, du renseignement, les métiers de la défense. Bref, vous le voyez, à chaque fois, les débouchés sont nombreux, variés et surtout, ils sont toujours liés à des postes à haute responsabilité. Par rapport maintenant aux modalités d'entrée et de concours. Sciences Po Strasbourg fait partie d'un réseau de Sciences Po, qui s'appelle le réseau Sciences Po, à bien distinguer des Sciences Po Paris, Bordeaux et Grenoble, qui ont chacun leur modalité propre de recrutement. Quand sur Parcoursup, vous faites votre vœu réseau Sciences Po, en fait, vous allez participer à un concours commun qui a lieu cette année en avril, le samedi 23 avril 2022. Et vous allez passer un concours en fait, où vous avez la possibilité d'entrer dans un des 7 IEP du réseau, à savoir Sciences Po Lille, Sciences Po Strasbourg, Sciences Po Aix, Lyon, Saint-Germain-en-Laye, Rennes et Toulouse. Et en fonction de votre classement
et du nombre de places disponibles dans les Sciences Po, vous allez, je vous le souhaite, intégrer un de ces IEP. Le concours commun est organisé autour de 3 épreuves, une épreuve de questions contemporaines, une épreuve d'histoire basée sur le programme de terminale et une épreuve de langue. Je vous invite à aller sur le site du réseau Sciences Po où toutes les informations sur le concours sont données. Vous avez en gros jusqu'au début avril pour confirmer votre vœu. D'abord, vous inscrire sur Parcoursup jusqu'à la fin du mois de mars. Ensuite, valider vos vœux, participer au concours commun le 23 avril et les résultats en fait, seront annoncés à partir du début du mois de juin. Voilà, j'espère avoir été suffisamment précis sur les modalités d'accès. Concernant la troisième langue facultative, en effet, ça peut être une langue que vous avez déjà étudiée au lycée. Je pense par exemple au chinois que nous ne proposons pas à Sciences Po Strasbourg, mais que l'Université de Strasbourg propose. Et donc, vous n'êtes pas obligé de débuter une nouvelle langue, mais vous pouvez en effet prolonger l'apprentissage d'une langue que vous avez démarré au lycée. Les langues sont également obligatoires. J'essaie de rassembler un petit peu les questions. Les langues sont en effet obligatoires dans le deuxième cycle. En relations internationales, la particularité de la filière études des relations internationales et du global, c'est même que vous démarrez en fait une langue orientale majeure, à savoir l'arabe, le russe, le japonais ou le chinois, en plus de vos 2 langues du diplôme, donc anglais, allemand, italien, espagnol ou russe. Dans les autres filières, on reste attaché au principe de 2 langues, quelle que soit la filière. Vous étudiez à minima à Sciences Po Strasbourg, 2 langues, généralement anglais-allemand, anglais-espagnol ou anglais-italien. Concernant les vœux pour les départs à l'étranger en 3e année, quand vous êtes donc à Sciences Po Strasbourg en 2e année, eh bien, à l'issue d'une série de réunions d'information que la directrice des relations internationales propose aux étudiants à partir du mois d'octobre, vous allez formuler 6 vœux. Et en fait, l'un des critères qui va permettre en fait, de classer les étudiants, c'est justement vos résultats à l'issue de la première année. Il existe un classement en fait, à Sciences Po Strasbourg à l'issue de votre première année. Et en plus de votre lettre de motivation, eh bien, on va regarder le classement. Et en fonction du classement, plus vous êtes élevé dans le classement, plus votre premier vœu a évidemment des chances d'être validé. Donc, vous formulez 6 vœux, 6 destinations. Et en fonction évidemment de la manière dont les places se répartissent et en fonction du classement, eh bien, vous êtes affecté sur une destination de votre choix, en tout cas parmi les 6 choix que vous avez formulés. Une question sur les mutualisations, c'est vrai qu'on peut effectuer une sorte de transfert d'un IEP à l'autre. Concrètement, ça veut dire que vous faites un premier cycle à Sciences Po Lille, par exemple, ou à Sciences Po Strasbourg, et puis vous découvrez une formation de second cycle qui vous intéresse. Vous avez la possibilité, alors actuellement, ça se fait au niveau du passage 4e, 5e année, mais il est fort probable qu'on arrive à une mutualisation, donc c'est-à-dire un transfert d'un IEP à l'autre à partir de la 4e année dans les 2 années à venir peut-être. On verra bien comment le réseau Sciences Po va structurer ça, mais pour l'instant, le transfert se fait de la 4e à la 5e année, c'est-à-dire que vous allez finir en fait votre diplôme de Sciences Po à Rennes, à Lille, en fonction de votre choix de parcours de 5e année, donc de Master 2. Le niveau de langue requis, alors il n'est pas obligatoire d'avoir un double bac. Si vous pensez au Bachibac ou à l'Abibac, ce n'est pas obligatoire. Par contre, le niveau de langue requis, c'est tout simplement le niveau de langue requis, enfin, le niveau que vous êtes censé obtenir à l'issue de votre scolarité au lycée, c'est-à-dire un niveau B2, tant sur le plan de la compréhension de l'écrit que de l'oral ou de l'expression écrite ou de l'expression orale. Si vous voulez avoir un petit peu un avant-goût de ce que peut être le concours commun, allez sur le site du réseau Sciences Po pour découvrir le sujet 0 que les collègues ont mis en ligne et vous trouverez là un texte avec des questions donc en lien avec la compréhension de l'écrit et puis un petit essai à rédiger. Donc, ça vous donnera un petit peu les attentes par rapport à la difficulté rencontrée. Alors, est-ce qu'on peut commencer une 2e langue obligatoire? Non, il faut, en fait, dans le prolongement de votre lycée, de votre LVA et de votre LVB,
continuer en fait cet enseignement. Vous pouvez démarrer une troisième langue ou avoir une troisième langue en débutant ou continuer une troisième langue de manière facultative. Mais les deux langues obligatoires sont généralement le prolongement de votre combinaison au lycée, à une exception près, si vous êtes par exemple binationaux. Imaginons un franco-portugais que vous avez fait anglais et espagnol au lycée, mais que évidemment le portugais est votre langue maternelle. Avec une reconnaissance de votre niveau de langue, vous pouvez transformer votre portugais en LV2 à Sciences Po Strasbourg et donc la suivre à l'université de Strasbourg. Je reviens sur les questions d'options. Il n'y a pas une option plus utile que d'autres. Alors, vous allez me dire, c'est sûr que l'option maths approfondie ne doit pas forcément aider à intégrer Sciences Po, et c'est vrai. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir le maximum de profils différents. Et donc, quelles que soient les options que vous avez choisies, ce qui va compter, encore une fois, je le répète, c'est la qualité de votre préparation et la manière dont vous allez pouvoir organiser un peu de temps de travail à côté de votre lycée, de vos heures de lycée et des exigences du lycée pour préparer les questions programme en questions contemporaines, en histoire ou en langue. Donc, il n'y a pas d'option plus utile que d'autres. L'option droit et grands enjeux du monde contemporain ou l'option histoire géo ne vous donnera pas forcément un avantage. Ce qui va compter, c'est votre capacité à lire, à mettre en fiche un certain nombre d'ouvrages de référence que vous trouverez dans les bibliographies proposées sur le site du réseau Sciences Po. Donc, tous les profils sont évidemment les bienvenus et c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de notre école. Alors, très bonne question sur le volume global horaire. En première année, vous avez en moyenne un volume global de 26 à 28 heures par semaine. Alors, au tout début de l'année, en fait, vous commencez avec une semaine de pré-rentrée avec des modules de formation à la sécurité numérique et puis des modules de sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et puis, on bascule après dans le début des cours avec uniquement les cours magistraux sur les 2 premières semaines de septembre. Et puis, à partir d'octobre, commencent les conférences de méthode. Et donc, en gros, vous avez à moins de 30 heures de cours, donc ce qui correspond en fait à un volume de lycée. On a organisé l'emploi du temps de telle manière cette année en première année que vos camarades actuellement, par exemple, n'ont pas cours les vendredis après-midi. En deuxième année, ils n'ont pas cours au-delà de 18 heures. En gros, vous avez des heures de cours qui tournent autour de blocs 8 heures midi, 14 heures, 18 heures. Après, si vous rajoutez une langue facultative, généralement, ces enseignements de langue ont lieu sur les pauses méridiennes. Donc, ça peut faire parfois des journées un peu chargées. Mais globalement, on est sensible évidemment au bien-être étudiant et à la santé mentale de nos étudiants. Et donc, on est sensible à veiller à ce que la barque ne soit pas trop chargée. Et puis, au niveau des examens, les cours magistraux sont validés sous la forme d'examens terminaux, première semaine de janvier, première semaine de mai. Et puis, les conférences de méthode sont évaluées sous la forme de contrôle continu avec des devoirs sur table, des QCM régulièrement espacés dans l'année. Les promos comptent 200 étudiants et il existe en effet des associations. La vie associative est très riche à Sciences Po Strasbourg, entre les associations culturelles, sportives, engagées dans l'aide humanitaire ou encore des associations engagées dans des actions de solidarité. Vous avez une école des jeunes orateurs, une association comme Sciences Po Forum qui organise des débats et des conférences. Donc, on a une vie associative qui fait aussi la richesse de notre école et évidemment qui constitue un point important parce que les étudiants s'y investissent et souvent les candidats sont attirés par la vie associative proposée.
ce qui ne vous empêche pas, évidemment, d'avoir une vie associative en dehors de Sciences Po. Alors, vous avez en effet une question par rapport aux conditions d'entrée. Vous candidatez via le concours commun. En tant que néo-bachelier, vous avez droit à une deuxième chance l'année d'après si vous ratez le concours commun l'année de votre bac, à bac plus 0, donc à bac plus 1, vous avez le choix. Et là, pour retenter le concours, il n'y a pas de cursus forcément privilégié. Ceux qui réussissent le concours à bac plus 1 viennent soit de classe prépa, soit de fac de droit. C'est quand même essentiellement les deux filières, mais aucune filière n'est vraiment privilégiée, puisqu'on a aussi des candidats qui réussissent en venant d'une fac d'histoire, une fac d'éco. Ce qui va compter surtout, c'est évidemment le choix de votre bac plus 1 en fonction, enfin de votre filière après le bac, en fonction de vos intérêts personnels, et pas forcément d'articuler ça au concours. Je ne pense pas que ça soit nécessaire d'être aussi stratégique dans votre choix. Alors, on n'a pas prévu de journée d'immersion. Par contre, on va avoir des journées portes ouvertes en présentiel au début du mois de mars. Donc, je vous invite à suivre l'actualité de Sciences Po Strasbourg sur notre page Facebook, sur notre compte, sur notre page Internet et sur les réseaux sociaux. Mais on ne propose pas encore de journée d'immersion. Non. J'ai une question, moi. Oui, allez-y. Je vous écoute. Oui, c'est-à-dire pour Sciences Po Strasbourg, lorsqu'on passe le concours, est-ce que si on a une note qui nous permet d'accéder à Sciences Po, mais on n'a pas n'importe quel vœu, est-ce que Strasbourg, il y a des chances qu'on soit quand même pris ou alors c'est très demandé? Alors, oui, c'est une bonne question. Alors, par rapport aux places disponibles au concours commun, à l'échelle du réseau des IEP, donc de ce réseau Sciences Po, il y a 1100 places qui sont mises au concours. L'année dernière, il y avait à peu près 14 000 candidats. Donc, vous voyez, il y a un taux de réussite qui est à peine, qui tourne autour de 10%, même pas. En fait, Sciences Po Strasbourg, donc il y a un classement général qui est produit à l'issue du concours. Et c'est vrai qu'après, avec Lille, Sciences Po Strasbourg est l'IEP le plus demandé. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on recrute à peu près autour de jusqu'à la 1300e ou 1400e place. Après, c'est très compliqué d'intégrer Sciences Po Strasbourg. Alors, on a deux modalités. J'en profite pour attirer votre attention là-dessus. Sur une promotion de 200 étudiants en première année, 185 viennent du concours commun, 15 sont admis sur titre, c'est-à-dire qu'après vos résultats du bac, si vous avez passé le concours et que vous êtes mal classé, avec une moyenne supérieure à 17, vous pouvez intégrer Sciences Po Strasbourg via la voie de l'admission sur titre. Toutes les informations sont sur notre site Internet. Mais en effet, Sciences Po Strasbourg est très demandé parmi les Sciences Po du réseau. Donc, il faut viser la place la plus élevée dans le concours pour être sûr d'intégrer. D'accord, merci. Alors, je vous rappelle que cette présentation est enregistrée, qu'elle va donc être disponible en replay sur notre chaîne YouTube et donc vous aurez la possibilité de la revisionner ou de la partager avec des camarades qui n'auront peut-être pas pu assister à cette présentation. Je vais devoir vous laisser parce qu'on enchaîne avec une autre conférence en direct avec mon collègue Arnaud Duranton, le directeur des études du second cycle, qui va vous parler, pour ceux que ça intéresse, des débouchés du concours externe de 4A. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et vos questions, à vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre année de terminale, pour ceux qui s'apprêtent à préparer les épreuves de spécialité et le bac. Donc, le meilleur à vous. Prenez bien soin de vous. Et puis, vous indiquez donc que c'est la chaîne YouTube de Sciences Po Strasbourg qui rediffusera cette vidéo. Voilà, bonne journée, au revoir.